Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Phantasialand et on vient tout juste de sortir de Taron et ils ont toujours pas ouvert la file premier rang par contre. Et là je viens de tomber au premier rang. Bah c'était juste de la chance hein, tout simplement. Et c'est la première fois, j'ai déjà fait 5 fois en tout, bah 6 fois maintenant, et c'est la première fois que je tombe au premier rang. Et c'est totalement différent au premier rang, il y a beaucoup plus de visibilité sur le trajet, sur le layout, et c'est juste génial au premier rang. C'est ma rangée préférée. J'avais déjà fait au dernier rang, mais c'était beaucoup moins bien, et voilà, au premier c'est juste excellent. Là on se dirige vers Chiapas parce qu'il n'y a que 10 minutes, donc bah allez c'est parti, on va sur Chiapas. Et ici, au cas où, on n'a pas le droit de filmer on-ride dans les attractions avec la GoPro, voilà. On vient de ressortir de Chiapas, ce flume il est juste incroyable, c'est mon flume préféré toujours. Je suis totalement trempé là en ressortant, ils ont activé des effets de jet d'eau qui n'étaient pas quand j'y suis allé l'année dernière et c'était super surprenant quand même. Et bah du coup voilà, grosse surprise sur Chiapas de nouveau, et ce flume il est juste génial avec ses soundtracks magnifiques et sa thématisation magnifique. Non franchement ce flume c'est une dinguerie. Et là on se dirige vers Rockbourg pour aller découvrir Fly. J'ai juste hâte de rentrer dans cette zone déjà. Ça va être juste incroyable je crois. On y arrive devant l'entrée de Rockbourg qui est enfin ouvert après tant d'années. C'est parti, on va aller découvrir la zone. Ça fait tellement longtemps que je voulais passer cet endroit et on le passe enfin. J'ai déjà vu quelques petites vidéos mais en vrai ça doit être vachement impressionnant. Rien que là.
crois que ça va être tellement dingue. Déjà le changement d'ambiance, il est flagrant. Oh la vache. Oh putain. Oh. Ah ouais. C'est quoi ça? Regardez ça. Mais c'est juste dingue. Et je sais pas quoi dire, je suis juste choqué. C'est juste fou. J'ai juste hâte de voir un train partir. J'ai tellement hâte de le rider. Et il y a 65 minutes, donc c'est un peu dommage, mais c'est fou, c'est fou. Regardez-moi juste ça. Ça a l'air d'être vraiment un truc de malade. J'ai trop hâte d'aller le rider. On va aller le rider, je vais filmer la file d'attente et je vais vous dire vraiment ce que ça donne, parce que là ça donne vraiment trop. L'entrée de Fly est juste là. Et le train survole toute la zone, c'est ultra impressionnant. Non mais franchement j'ai tellement hâte d'aller le faire. Depuis avant que je fais des plans comme ça, mais c'est juste que là, je suis juste en train d'admirer la zone. Le train passe partout, je connais pas le layout. J'ai hâte de voir la gare, j'ai hâte de voir la file d'attente. Bon, on va y aller. Hein. J'ai aussi hâte de voir la partie Dark Ride qui est juste avant le launch apparemment. Franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est là que je me rends compte que ne pas regarder Dark Ride, c'est vraiment un gros plus quand on découvre un coaster. Surtout un coaster comme Fly. Et bah là, j'ai tellement hâte d'aller rider. Et là, on découvre juste la file d'attente déjà qui a l'air vraiment pas mal. Voilà, franchement, c'est... Pour l'instant, ouais, c'est sympa. Et il y a un excellent point de vue sur toute la zone. Et bah là, on va aller dans la file d'attente. De ressortir de Fly et j'en attendais pas autant. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, la thématisation mêlée au ride. En fait, vous vous rendez pas compte, mais la gare, elle est sublime. Le pré-show, il est magnifique et c'est une énorme claque. Les soundtracks, c'est une merveille. J'ai juste hâte que Phantasialand les sorte en album parce que franchement, les soundtracks, ils sont incroyables. Et merde, regardez-moi cette zone. Elle est enfermée, elle est toute enfermée et même le ride en fait, on m'avait vendu ça comme un truc pas du tout intense et en fait si, ça l'est par moment et vous trouvez des airtime que vous n'y attendez pas à avoir sur un flying coaster quoi.
enfin, c'est mon premier flying, après je sais pas, j'en ai pas testé d'autres. Mais je pensais pas avoir des airtime comme ça sur un flying. Enfin, clairement c'est une énorme surprise. Et dommage qu'il y ait 65 minutes d'attente parce que je sais pas si j'aurai le temps de le refaire. Mais de toute façon, quand je reviendrai à Fantasyland, ce sera en période un peu plus creuse qu'en août. Donc je le referai plusieurs fois parce que là franchement, en plus on l'a fait au premier rang. Et je peux vous dire qu'au premier rang, il y a des airtime, mais vraiment, vous décollez bien du ciel. Genre l'autre là, juste après le deuxième launch, vous décollez bien. Et vraiment, c'est un bel airtime et tout est magnifique, tout est bien ensemble. La théma est parfaite, le ride est parfait, les launches sont parfaits, même si oui, ils sont mous, mais c'est pas ce qu'on demande d'un flying coaster comme ça. Et il est parfait, voilà. Maintenant, on va aller sûrement sur Black Mamba pour voir ce que ça donne. Mais franchement, énorme claque, encore une énorme tuerie que Fantasyland possède. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire plus tard parce que franchement là c'est incroyable. Donc après avoir fait la dinguerie qu'est Fly, là on va sur les Windjazz. On va voir dans lequel on tombe, mais c'est mes deux spinning coasters préférés. Enfin, à part Ride to Happiness bien sûr. Bah non, en fait, changement de programme, là on va sur Crazy Bat, pardon. C'est le seul crédit qui me manque ici, du coup après Fly. Bon bah ça va être pas terrible je pense, mais bon on va aller voir ça. Donc là on vient de faire Crazy Bat et honnêtement bah, c'est pas la merde qu'on m'avait vendue. Alors ouais c'est long et c'est aucun décor, mais franchement dans le noir total, bah, en fait c'est grave fun. Bah, c'est pas la merde qu'on m'avait vendue et moi je m'attendais largement à pire. Et bah au final c'était une plutôt bonne surprise. Et là on est dans la file d'attente pour les Windjazz et d'ailleurs je sais jamais, elle se fait en extérieur maintenant, elle se fait plus à l'intérieur. Regardez, elle est ici. Là on est juste à côté de Crazy Bat en fait et la file d'attente des Windjazz ça fait là et bah j'ai l'impression qu'elle est très longue. Apparemment ils annoncent 35 minutes je crois, mais je pense qu'il est un peu plus parce que pour l'instant on n'a pas bougé du tout. Et puis bah les Windjazz honnêtement c'est des coasters que j'adore, j'ai trop hâte de le refaire et voilà. Et puis pour en revenir à Crazy Bat, franchement si vous êtes à Fantasyland, bah faites-le parce que c'est sympa et en général il n'y a pas d'attente en plus. On vient de sortir de Windjazz Sphere et oui je suis tombé dans mon préféré, ça tombe bien. Et franchement c'est toujours d'excellents coasters ces genres de trucs. Le spin il est génial, ça peut spin vraiment beaucoup si vous êtes déséquilibré dans le wagon. Et franchement c'est vachement fun ce truc, c'est génial à faire. C'est encore une excellente attraction de Fantasyland. Et c'est mon spinning coaster préféré, si on exclut Ride to Happiness bien sûr, hein. C'est hors catégorie. Enfin bref. C'est franchement un spinning coaster génial, enfin deux spinning coasters génial. Je vous les recommande si vous êtes à Fantasyland. Le débit il est pas ouf, mais encore ça peut aller. Vu qu'il y en a deux, ça débite 2 fois mieux. Et bah voilà, bah, sinon c'est sympa. Et du coup bah là je pense qu'on va vraiment se diriger vers Black Mamba cette fois pour aller rider. Le Inverted BM que j'adore quand même si je l'ai encore jamais testé au first. J'aimerais pouvoir le tester au first, mais vu qu'il n'a aucun... vu que la file d'attente plutôt premier rang est fermée, et bah on a une chance sur je ne sais plus combien, parce que je ne sais plus combien il y a de rangées dans un Inverted BM. Donc là juste avant on a fait Black Mamba, donc l'Inverted BM de Fantasyland. C'est toujours une excellente attraction, mais bon, j'aimerais bien une fois la tester au premier rang, mais vu qu'ils n'ont pas ouvert la file au premier rang ça va être un peu compliqué. Et là on ressort de Mystery Castle
Et cette tour de chute, c'est toujours ma préférée, franchement. Bien qu'on ait fait plus haut, c'est pas pareil. Il n'y a pas l'ambiance qu'a Mystery Castle. Et puis le fait de remonter plusieurs fois, de descendre plusieurs fois, c'est vachement impressionnant. Là, on va vers Colorado Adventure, qui est le mine train le plus déjanté qui existe, je crois. J'ai hâte de tester Calamity Mine à Walibi, Belgium. Mais bon, comme vous le savez, le parc a été inondé. Du coup, j'ai dû reporter ma visite à l'année prochaine. Mais ouais, je pense qu'il détrônera jamais Colorado Adventure, parce que Colorado Adventure, c'est quelque chose, quoi. Faut vraiment le faire si vous venez à Fantasyland. En plus, il a un débit excellent. Je crois que c'est le meilleur débit du parc, donc il n'y a jamais trop d'attente. Là, par exemple, il y a 20 minutes, je crois. Et bah, franchement, c'est pas énorme, hein. Surtout que là, le parc est blindé. Je crois qu'il y a 70 minutes à Fly, 65 à Taron. Ou pas, parce qu'aujourd'hui, il ferme beaucoup, il y a beaucoup de pannes. Donc je sais pas s'il est fermé ou pas, mais ouais. Aujourd'hui il a beaucoup de pannes, beaucoup de problèmes de fiabilité, bien sûr à cause du tamine. Mais bon, là on va aller sur Colorado Adventure qui lui au moins est fiable. Donc c'est sur ce que nous on quitte le parc. Je vous mets là un compte de tout ce qu'on a fait. Là j'étais dans la zone de recours pour prendre des prises de vue avec l'appareil photo pour mettre une off-ride. J'ai pas encore totalement réussi, j'ai pas maîtrisé totalement la zone parce qu'il y a énormément de recoins pour prendre des vidéos. C'est assez fou ce que Fantasyland a fait. Là on va quitter le parc parce qu'il est déjà 6 h et que le parc ferme les attractions à 17 h. Oui, les files d'attente ferment à 17 h et c'est vraiment le plus gros point noir que je reproche à Fantasyland, c'est que les attractions ferment extrêmement tôt par rapport au monde qu'il y a dans le parc. Je trouve ça vraiment dommage, contrairement par exemple au Europa Park, là, c'est ce point-là, qui ferme le parc en général vers 19 h, 19 h 30, voire 20 h même s'il y a du monde. Et Fantasyland qui ferme ses attractions à 17 h. Pour la plupart, hein, Fly, Black Mamba, Taron. Donc bon, c'est vraiment dommage, mais bon, on fait comme on fait avec. Et surtout, attention, le parc ouvre à 9 h, mais les attractions ouvrent à 10 h. Donc voilà, contrairement à Europa Park qui lui ouvre ses portes à 8 h 30 et ouvre ses attractions à 9 h, à part Voletarium que vous pouvez faire à partir de 8 h 30. Mais voilà, sinon voilà, c'est le plus gros point noir du parc et voilà, c'est dommage, hein, mais bon. Peut-être qu'ils le rectifieront à un moment et qu'ils allongeront leurs horaires d'ouverture tout simplement. Mais en attendant, nous on quitte le parc et franchement c'est toujours un super parc. Finalement c'est mon parc préféré devant Energylandia. Même si Energylandia a d'excellents coasters, Fantasyland a lui, pour lui sa thématique, Taron, Fly, Black Mamba, les Green Jazz. Une bonne partie du parc et Talocan que j'ai toujours pas testé. Ils ont aussi Chiapas, River Quest et d'autres encore. Et puis mon coaster préféré ici, c'est plus lui, c'est plus Taron. Maintenant c'est Fly. Voilà. Pas niveau sensation, mais au niveau de mes préférences, c'est pas parce qu'une attraction est meilleure en sensation que vous devez forcément la préférer. Il faut faire votre top en vous basant sur, en vous disant sur laquelle vous voulez remonter maintenant. Par exemple, Taron, Fly, et celle que je veux faire c'est Fly, tout simplement. Même si bien entendu ça veut pas dire que Taron est nul, bien loin de là. Taron ça reste une excellente machine que j'ai fait qu'une fois aujourd'hui. Et que à 3 malheureusement, mais bon. Il a tourné toute la journée à 70 minutes d'attente environ, donc c'est un peu compliqué. On l'a fait ce matin, et en plus je suis tombé au first row, donc c'était nickel. Même si oui, bien évidemment, il était froid, mais c'est pas grave. Et non, franchement c'est... Blue Game, ça reste une excellente zone, regardez ça. Franchement, ça claque aussi. Et si jamais aujourd'hui j'ai vu qu'ils ont remis l'album de Taron dans la boutique, du coup je l'ai acheté. Et voilà, c'était juste comme info parce que l'année dernière il n'y était pas. Et si jamais il y a aussi celui de Chiapas,
Mais toujours pas Solid Rockbourg, pareil. Phantasialand, c'est quand vous voulez. Moi je veux l'album de Rockbourg et de Fly. Enfin bref. Sinon, à part ça, là, Phantasialand, excellent parc, excellentes attractions, très originales, thématiques de fou, sensations extrêmement bonnes. Mais sinon, ouais, c'est clairement mon parc préféré, même devant Energylandia. Parce qu'Energylandia a des attractions excellentes, certaines, et d'autres qui sont vraiment nul à chier, on va dire, et qui sont moins thématisés que Phantasialand. Mais c'est pour ça que je préfère Phantasialand. Après, il leur manque quand même un Dark Ride. Ça, j'aimerais bien voir ça venir. On est passé devant Hollywood Tour d'ailleurs, qui est toujours fermé, bien évidemment. Je ne sais pas ce qui se prépare là derrière, mais je pense que Phantasialand nous prépare un truc. Parce que ça fait déjà un moment qu'il est fermé, ce Dark Ride. Et j'espère qu'ils vont faire un excellent Dark Ride, parce que c'est tout ce qui leur manque. Voilà, donc sur ce, nous on quitte le parc. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle visite dans un parc. Allez, ciao.